Un immeuble en feu en plein quartier résidentiel de Kiev. Pour la première fois depuis une semaine, la capitale est la cible de bombardements. 3 personnes ont perdu la vie, 6 autres ont été blessées dans ces frappes. La plupart des habitants se sont réfugiés dans le métro ou dans les abris au sous-sol, comme Anna. On est tout de suite descendu au parking. Je crois à peu près 2 ou 3 heures. Il y a eu beaucoup de bruit et on croit qu'il y a des frappes dans les immeubles. D'après l'armée ukrainienne, la Russie a tiré 70 missiles, dont 51 interceptés par la défense anti-aérienne. Aucune région n'est épargnée. Ces frappes ont visé 12 villes à travers tout le pays, comme ici à Kharkiv. Ces explosions ont endommagé de nombreuses infrastructures énergétiques. Pour la première fois depuis le début de la guerre, 3 centrales nucléaires sont déconnectées du réseau, entraînant des coupures massives d'électricité et d'eau. Dans les rues de Dnipro, filmées par notre équipe, les habitants s'éclairent avec leur téléphone portable. Je suis très inquiet. J'ai des enfants très jeunes et je ne sais pas comment on va se chauffer dans l'appartement. Malgré les coupures d'électricité, cette fleuriste a décidé de continuer à travailler à la lumière des bougies. Je vais continuer mon travail, faire des bouquets pour réconforter les gens. Nous n'avons pas peur. Conséquence de l'attaque russe en Ukraine, à des centaines de kilomètres de là, Chisinau, la capitale de la Moldavie, subit elle aussi une panne d'électricité sans précédent. Le courant a été coupé dans la moitié du pays.